Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Personnellement, je profite du soleil, même dans mon appartement, même en confinement. J'ai un bronzage de vacances d'été, comme quoi même chez soi on peut bronzer et profiter du soleil. Bon, le petit problème, c'est que mon bronzage est un peu unilatéral, c'est-à-dire que je suis bronzée que d'un seul côté, donc c'est bronzé d'un côté et blanc de l'autre. C'est un style, on va dire que c'est le style bronzage en confinement. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va parler ensemble du doute. Qui n'a jamais douté? Le doute est tellement présent dans notre vie au quotidien. On doute et on ne sait pas si on doit choisir telle ou telle possibilité, si on doit se mettre avec tel homme, si on doit se marier, on hésite à changer de job, on doute pour prendre un nouveau job, on doute lorsqu'il s'agit de déménager, de trouver le lieu où on souhaite s'installer, on doute de savoir est-ce qu'on doit divorcer ou pas, on doute d'une multitude de choix que l'on fait et on doute même également d'avoir fait ou pas les bons choix dans le passé. Donc, qu'est-ce que le doute ? Douter, c'est être dans l'incertitude face à un choix, c'est hésiter quant à la conduite à suivre. En fait, le doute, c'est une émotion qui, bien souvent, entraîne l'inaction. Parce que, je vous rappelle le modèle de Brooke Castillo, il y a les circonstances, et elles sont dénuées de tout jugement. Les circonstances, c'est les faits, c'est le comportement des autres, c'est ce qu'on pourrait prouver devant un tribunal, devant une cour de justice, et tout le monde s'accorde sur les circonstances. Ensuite, nous avons des pensées au sujet de ces circonstances. Et les pensées, c'est ce qu'on va choisir de croire. C'est l'interprétation que l'on choisit d'avoir au sujet des circonstances. Et cette pensée va générer une émotion positive ou négative en fonction de notre pensée. Et c'est cette émotion qui va générer à son tour une action ou une inaction. Et c'est cette action ou cette inaction qui va créer un résultat dans notre vie. Donc tous les résultats que vous avez dans votre vie ont été créés par vos pensées. Donc quand il s'agit du doute, le doute, il va donc être, vu que c'est une émotion, ça va être généré par une pensée. Et cette pensée, elle crée souvent l'inaction. Donc si par exemple on remplissait un modèle de Brooke, les circonstances pourraient par exemple être déménager dans la région bordelaise. Et au sujet de ces circonstances, on choisit la pensée qui est « je suis pas sûre de faire le bon choix ». Et du coup, cette pensée-là va générer en nous du doute. Et ce doute-là, il va nous empêcher d'agir. Il va nous mettre complètement dans l'inaction. Et le résultat, c'est que on n'aura pas déménagé, ce qui prouve bien que je suis toujours pas sûre de faire le bon choix. Donc vraiment, le modèle de Brooke est quelque chose de très puissant. Et c'est toutes les pensées que vous avez qui génèrent les résultats que vous avez dans votre vie et qui génèrent vos émotions et qui génèrent vos actions. Dans le modèle, il y a 5 composantes et sur les 5 composantes, il y en a une seule qu'on ne contrôle pas, c'est les circonstances. C'est pas la peine de se battre pour essayer de contrôler son passé, les autres, les faits, on ne peut pas le faire. Par contre, on peut contrôler ce qu'on choisit de penser. On peut contrôler nos émotions, on peut contrôler les actions qu'on a et on peut contrôler les résultats. Tout ça, c'est dans notre pouvoir et c'est nous qui allons décider ce que ça va être en fonction de ce qu'on choisit de penser. Donc moi, ce que je constate avec les clients que je coach, c'est que le doute est réellement un sujet qui revient souvent. Et c'est normal parce que tout le monde doute. C'est notre expérience d'être humain et là encore, c'est l'expérience humaine que de ressentir toute cette richesse d'émotions.
Donc tout le monde a déjà ressenti le doute et personnellement, je doute souvent. C'est vrai que c'est une émotion que je connais assez bien. Et en fait, je fais de l'auto-coaching sur moi, je regarde ce qui se passe dans mon cerveau, pourquoi je doute, quelles sont mes pensées à ce moment-là, quelle histoire je suis en train de me raconter et que je crée dans ma tête. Et c'est important de faire ce travail pour observer ce qui se passe. Et d'une certaine manière, ça me laisse l'opportunité ensuite de continuer à choisir les pensées qui me font douter ou au contraire, de choisir d'autres pensées. Donc douter, c'est aussi lié à la confiance qu'on a en soi, en ses choix et en ses prises de décision. Et en réalité, le doute, il va nous accompagner tout au long de notre vie. On évolue et même ceux qui ont réussi beaucoup de choses dans leur vie ont douté et doutent encore. Même les personnes qui vous inspirent le plus, si là vous pensez à quelqu'un, même ces personnes-là doutent. Et je pense vraiment que lorsqu'on évolue, douter, ça fait partie de l'équation, ça fait partie des règles du jeu, ça fait partie du deal et en fait, c'est vraiment important d'en être conscient. Parce que finalement, comment avoir des certitudes sur quelque chose que l'on n'a jamais fait ? Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup abandonnent leur projet. Ils croient en leur projet, mais le doute va générer en eux trop d'inconfort et dans ce cas-là, ils vont préférer retourner à quelque chose qu'ils connaissent pour ne pas ressentir cet inconfort. Mais lorsqu'on évolue, on est en perpétuel changement, on grandit et on ne sait pas vers quoi on se dirige. Il y a une part d'inconnu, il y a une part d'incertitude. Évoluer, grandir, oser, rêver, ça génère forcément du doute et ça génère forcément de l'inconfort. On a tendance vraiment à vouloir sortir du doute pour pouvoir choisir. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, tant que je doute, finalement, je ne peux pas choisir. S'il y a un doute, il faut que je lève ce doute pour pouvoir choisir. Donc on pense vraiment que c'est une fois le doute levé et la certitude présente qu'on pourra à ce moment-là être capable de faire un choix. Mais dans la réalité, ça se passe que très rarement comme ça. Si vous souhaitez déménager et que vous doutez, vous pourrez essayer de lever une partie des doutes en allant voir par exemple la ville où vous souhaitez aller, y passer une semaine de vacances pour vous rendre compte un peu des gens là-bas, de l'ambiance qu'il peut y avoir, des activités qu'il peut y avoir également. Vous pouvez vous renseigner sur Internet. Une partie du doute pourra alors partir, mais il sera toujours présent. Parce que en réalité, c'est à partir du moment où vous aurez essayé ce choix-là que vous pourrez lever le doute. C'est en expérimentant le choix que vous allez vous rendre compte si oui ou non ça vous convenait. Mais qu'en amont, vous ne pouvez pas être convaincu avant de le vivre que ce sera effectivement le bon choix. Donc dès que vous voudrez évoluer intérieurement ou que vous souhaitez vous fixer un nouveau but personnel ou professionnel, le doute et l'inconfort seront forcément de la partie. Certains préféraient ne pas sortir de leur zone de confort pour ne pas avoir à vivre ces émotions inconfortables. Mais devenir la personne que vous voulez, ça nécessitera forcément de passer par le doute et par l'inconfort. Quand vous doutez, quels sont les obstacles ? Quelles sont vos pensées au sujet des obstacles ? Dans tous les cas, oser faire quelque chose, ça expose au doute. Rêver, ça vous exposera au doute. Évoluer, grandir, ça vous exposera au doute. Prendre des risques vous exposera au doute. Mais pour vivre votre vie de la manière la plus merveilleuse, choisissez de vous exposer au doute et d'y faire face. De l'accueillir comme vraiment faisant partie du jeu, des règles du jeu. Sinon, vous aurez simplement choisi de rester bien au chaud dans votre caverne. Mais à ce moment-là, votre vie n'aura peut-être pas autant de lumière et de saveur qu'elle pourrait avoir si vous aviez osé et si vous aviez osé de vous exposer au doute. Donc, si là, aujourd'hui, vous n'avez de doute sur rien du tout, qu'il n'y a vraiment aucun doute dans votre vie, c'est peut-être le moment de vous fixer un super objectif qui vous permettra de grandir et d'aller loin. Vraiment, je vous y encourage vivement. Donc, dans un premier temps, observez. Quand vous ressentez du doute, regardez les pensées que vous avez à ce moment-là. Observez ce que vous faites quand vous doutez et ce que vous ne faites pas, parce que comme je vous le disais, bien souvent c'est de l'inaction qu'il y aura quand on a du doute. Et décidez consciemment si vous voulez garder ces pensées ou pas, si elles vous sont utiles ou pas. Parce que comme je le dis souvent, toutes les pensées sont optionnelles. C'est à vous de choisir. Donc si vous ne voulez pas garder ces pensées qui génèrent en vous du doute, demandez-vous que voulez-vous décider de choisir de penser
à la place de ces pensées-là. Et n'oubliez pas, la vie, c'est 50-50 et ce n'est pas toujours facile. Et comme je vous l'ai déjà évoqué, c'est dans les difficultés qu'on devient fort. Et plus c'est difficile et plus vous deviendrez fort. Donc n'ayez pas peur de ces moments-là où vous avez des émotions difficiles qui génèrent beaucoup d'inconfort à l'intérieur de vous. C'est bien souvent dans ces moments-là qu'on grandit encore plus et qu'on devient de plus en plus fort. Si vous voulez devenir fort, grandir, être votre vous de demain comme vous l'avez imaginé et comme vous le souhaitez, affrontez l'inconfort, affrontez le doute. Le doute, ce n'est qu'une émotion. Le pire qui puisse vous arriver dans votre vie, c'est une émotion. Donc envisagez de nouvelles choses dans votre vie, donnez-vous des objectifs qui vous challengent, osez, rêvez, allez-y, vraiment allez-y. Vous pouvez par exemple, je sais pas, décider de perdre du poids, de faire un voyage aux États-Unis, de déménager, de lancer une activité, d'avoir un enfant, de vous marier, de divorcer, de changer d'entreprise, de faire une reconversion professionnelle, de faire une formation, quel que soit votre projet, allez-y. Toutes les pensées du genre je sais pas si je dois faire ça et si ça marche pas et je devrais faire autrement, je suis pas sûre et puis si je faisais une erreur, ces pensées ne vous sont pas utiles. Vraiment. En doutant, vous allez penser qu'il y a un problème et que c'est peut-être le signe que vous devriez tout arrêter. C'est un peu, vous savez, c'est un peu le signe de l'univers. Si c'était facile, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Si c'est compliqué et qu'il y a des difficultés, c'est que je suis pas sur le bon chemin. Non. Le doute ne veut pas dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Il ne signifie pas non plus que vous faites une erreur. En réalité, le doute, ce n'est qu'une pensée que vous avez au sujet des circonstances. Donc moi, ce que je veux vous offrir, c'est que le doute, ça fait vraiment partie du chemin, partie du processus. Vous ne pourrez pas l'éviter. Et il n'y a rien d'anormal. C'est pas un signe prémonitoire pour abandonner. Et le doute ne doit vraiment pas être la fin du chemin. Moi, je vous encourage vraiment à agir malgré le doute. On n'aime pas douter parce qu'on n'aime pas l'incertitude. C'est normal. On n'aime pas ne pas savoir et notre cerveau nous envoie un grand nombre de signaux. Attention, danger, arrête tout de suite, retourne en sécurité dans ta caverne et surtout préserve-toi parce que il fait bien son job et qu'il veut vraiment nous préserver. Et ça nous était utile à l'époque, mais beaucoup moins aujourd'hui. Donc, je veux partager avec vous le fait que le doute vient seulement d'une pensée. Oui, juste d'une pensée. Quand on doute, en réalité, on a peur de ce qu'on ressentira si on se trompe. Et si on ne fait pas le bon choix. Et comme je vous dis, au pire du pire, la seule chose qui peut vous arriver, c'est une émotion. Donc, dans les faits, que se passe-t-il ? Vous allez avoir des circonstances, je ne sais pas moi, une création d'entreprise, une formation ou autre. Et à ce moment-là, vous allez avoir des pensées de l'ordre de je ne sais pas si je devrais faire cette formation, c'est peut-être pas pour moi. Et vous allez générer du doute. Et ce doute va entraîner le fait que vous n'allez pas agir. Et là, vous allez souvent rentrer dans un peu un cercle vicieux, dans une boucle où plus vous allez douter, plus vous allez alimenter votre cerveau avec des pensées qui vont vous faire encore plus douter. Et moi, ce que je vous encourage à faire vraiment, c'est d'arriver à respirer un bon coup et de faire un pas en arrière, un peu comme si vous sortiez de votre corps et de vous dire « Ok, comment je peux faire pour éliminer le plus de doutes ?» Et accepter l'idée que très rarement, on arrivera à vraiment éliminer l'intégralité du doute. Il en restera toujours un peu. Le temps ne fera pas disparaître le doute. Si vous continuez à avoir les mêmes pensées, vous continuerez à avoir du doute et de plus en plus, cette émotion va se renforcer. C'est pour ça vraiment que je vous encourage à observer les pensées qui vous font douter et par quoi vous voulez les remplacer. On peut passer des heures, des jours, voire même des mois à envisager toutes les possibilités sans arriver à avoir de certitude et à sortir de la confusion. Le temps ne sera pas forcément votre allié pour sortir du doute et de la confusion. Si on reprend mon exemple du déménagement où vous pouvez peut-être ressentir du doute, vous avez par exemple des pensées de l'ordre de je ne sais pas si je dois déménager parce que je vais pas trouver d'amis là-bas. Et vous pourriez choisir de penser à la place de ça. Je vais pouvoir rencontrer des gens et des futurs amis via les parents de l'école de mes enfants, en m'inscrivant à une activité sportive ou manuelle, en m'ouvrant simplement aux gens, en allant voir mes voisins et essayer de choisir une autre pensée alternative auquel vous croyez, mais qui ne générera pas de doute en vous.
Donc, posez-vous des questions qui vous sont utiles, c'est-à-dire comment faire pour me faire des amis là-bas? Comment organiser mon déménagement pour le rendre plus facile? Comment puis-je lever le plus de doutes pour créer un peu de certitude et avoir moins peur de ce changement? Quelles actions je peux entreprendre pour lever ce doute? Ce qui est intéressant de remarquer également, c'est que si le doute persiste, quelles vont être vos options? Vous en avez deux. Soit vous agissez malgré le doute, et vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre votre objectif, même s'il peut rester des chances pour ne pas y arriver. Ou alors, vous n'agissez pas, vous abandonnez tout de suite. Et en abandonnant tout de suite, on a clairement échoué avant même de commencer. Donc on voit bien qu'il vaut mieux accepter son émotion et se dire « Ok, j'y vais et j'ai une chance d'y arriver » plutôt que finalement perdre avant même d'avoir commencé. Alors si vous avez un rêve, un super objectif pour vous, pour votre plan de vie, pour votre famille, allez-y, foncez. Le doute sera bien présent, mais choisissez et donnez-vous à 1000% dans votre choix. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a des choix et il y a ce qu'on décide d'en faire et la manière dont on s'investit dans le choix qu'on a fait. Si vous choisissez mais que vous ne vous donnez pas à fond, le résultat il sera pas à la hauteur de vos attentes. Donc choisissez et impliquez-vous à fond, faites-le pour vous, faites toujours de votre mieux. Et si on vous pose la question « Est-ce que tu as donné tout pour réussir ton objectif ?», vous devriez être en capacité de répondre « oui ». Votre objectif, c'est de faire en sorte que le doute, bien qu'il soit présent, ne vous empêche pas d'avancer. Donc agissez et travaillez à limiter vos pensées qui génèrent en vous du doute. Vous pouvez choisir vos pensées pour ne pas avoir à ressentir autant de doutes que ce que vous aviez avant. Ne lui donnez pas d'essence à votre cerveau en lui créant des pensées qui génèrent encore plus et encore plus de doutes. Acceptez que les émotions négatives font partie de la vie et font partie de l'expérience humaine. Mais vous êtes bien la seule personne qui va pouvoir limiter le doute que vous ressentez en modifiant les pensées que vous avez. Parce que quand vous ressentez du doute, c'est vraiment parce que vous faites répéter à votre cerveau inlassablement des pensées du type que vous ne savez pas, que vous faites peut-être une erreur et que c'est horrible, que vous n'êtes pas sûr. Et en fait, c'est ces pensées-là qui génèrent le doute. Donc vous êtes bien la seule personne qui va pouvoir changer les pensées qui génèrent du doute pour trouver des pensées qui génèrent autre chose. Pour générer par exemple de l'excitation, de l'enthousiasme ou même de la détermination quant à votre projet. Donc réfléchissez à quelque chose dans votre vie en ce moment qui génère du doute et observez si vous arrivez à agir malgré tout ou pas. Est-ce que vous avez tendance à être dans l'inaction ou pas? Et quelles sont les pensées que vous avez? Faites cet exercice par écrit, vraiment l'écrit calme le cerveau et ça libère bien plus qu'on ne le pense. Demandez-vous également, est-ce que ces pensées, elles vous sont utiles ou pas? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez clairement choisir de penser autre chose à la place. Et bien souvent, on va remarquer qu'une fois la situation couchée sur papier, elle devient beaucoup moins obsédante dans un premier temps. Ensuite, posez-vous la question, comment faire pour lever le doute ? Faites la liste des choix, des difficultés sous-jacentes qu'il peut y avoir. Demandez-vous comment puis-je contrecarrer ces difficultés ? Quelles actions je peux mettre en place pour aller au-devant de ces obstacles, d'aller au-devant du doute ? Chaque action que vous allez démarrer diminuera d'autant le doute que vous avez. Chaque action va faire disparaître un élément qui est à l'origine du doute. Donc plus vous allez agir, moins vous allez douter. Et autre point, chaque petit ruisseau fond des grandes rivières et plus vous allez faire comme ça des petites actions, plus vous allez agir, plus vous allez augmenter votre confiance en vous, plus vous allez augmenter votre force et plus vous allez diminuer petit à petit le doute. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous sens prêt à affronter le doute désormais. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis, ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur laetitiamonaca.com.